Véronique, ce week-end, le record du monde de marathon a été battu. Comment on pourra analyser un petit peu la course de Kipchoge? Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de negative split, c'est-à-dire démarrer gentiment et finir en fusée, comme ça, c'est ça, negative split. Enfin, Hmm. la vitesse augmente. Moi, je mets la vitesse, je ne mets pas l'allure, hein. Donc, je parle en termes de vitesse. On démarre, mettons, à 20, on finit à 22. Ça, c'est le negative split, parfait. Mais en réalité, déjà, quand on compare les deux semi-marathons, ils sont équilibrés par kilomètre. On voit énormément de choses. Il est parti en 2,48. Donc, en fait, il est parti très vite. Ensuite, il a eu l'intelligence de lâcher prise, de récupérer. Et ensuite, il s'est laissé descendre et il a remonté en termes de vitesse à partir du 16e kilomètre pour finir en trombe. Alors, quand on regarde ça par rapport à la vitesse moyenne autour de 21 à l'heure, on s'aperçoit qu'au départ, il est bien au-dessus de la vitesse moyenne. Il a fait en quelque sorte une réserve de vitesse, donc une réserve de chrono en fait. Puis après, il a récupéré et il a fait le paresseux, c'est-à-dire il est resté en gros 20 bornes en dessous de sa vitesse, enfin une quinzaine de bornes en dessous de sa vitesse moyenne. Ensuite, il est revenu à sa vitesse moyenne au 16e kilomètre. Il y est resté. Et au 22e, et là où tout le monde craque d'habitude, parce que tout le monde fait ça, là, lui, il a fait ça. Et après, il est un peu resté à sa vitesse moyenne. Et après, il a dit, tiens, je vais rattraper le temps perdu là. Et même au-delà, il est allé au-dessus de sa vitesse moyenne largement pour finir aussi vite qu'il a commencé. Donc en fait, c'est une belle philosophie de vie, je dirais. C'est dans la vie démarrer fort quand on est jeune et frais, prendre un peu d'avance, et puis après se laisser récupérer, élever les enfants, etc. Et repartir de plus belle après 50 ans finalement. Je crois que c'est pour faire comme Robert Marchand, finir en battant des records du monde après 100 ans. Et tu penses que c'était une stratégie de course qu'il a adoptée naturellement ou alors c'était calculé? Il n'y a rien de naturel, c'est quelque chose qu'il fait à l'entraînement. Et puis aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui fait 3,33 au 1500 mètres. Donc quand il fait du 2,48, au 1000, c'est une balade de santé. Donc il peut le faire. Pour lui, c'est quelqu'un, beaucoup de Kenyans s'entraînent en variation de vitesse, en partant vite, en ralentissant. Et c'est typique de l'entraînement même qu'ils font. Ils partent vite, ils ralentissent et ils finissent vite. C'est quelque chose d'ancré, comme nous, on a ancré en nous le fait qu'il faut courir à vitesse constante jusqu'à craquer. Hein, c'est pas très intéressant finalement. Bah, en tout cas, ça préfigure peut-être les chronos de demain. On s'approche tout doucement des 2 heures, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas tarder à y arriver à ces 2 heures et un tout petit peu en dessous. C'était comme les 9,50 de Usain Bolt à l'époque, qui paraissaient incroyables. Là, les moins de 2 heures, à Monza, ils ont fait 2h0025. En étant obligés de tenir une vitesse constante derrière des lèvres, derrière un faisceau lumineux de voiture, c'était complètement inepte. Il fallait laisser faire la physiologie avec le processus, comme on l'a dit, de récupération, d'accélération. Bien sûr, il est largement en dessous. Moi, je pense que très vite, on ira à moins d'1h55, sans problème. Je dirais que physiologiquement, c'est complètement réalisable. D'autant plus que les calculs ont été faits sur un raisonnement de vitesse constante, en prenant les meilleurs VO2 max, les meilleurs coûts énergétiques et les meilleures endurance, tolérance à la capacité de tenir un gros VO2 max longtemps, bon pourcentage. Là, si on considère ça, même sans prendre la personne qui a l'équation parfaite, mais en jouant plutôt sur le timing, la variation de vitesse, on peut exploser les records. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un top champion dans les 3 domaines, l'économie de course, etc. Parce qu'on a rarement toutes les qualités réunies, être économe, puissant, très endurant, voilà, c'est une vieille conception. Donc variation de vitesse, c'est quel succès. Et également pour tout à chacun, cette façon de courir comme ça, elle est l'idéale. Il faut simplement être capable de le faire en ayant une réserve de vitesse. Et pour ça, l'entraînement de biotraining, c'est l'objectif, c'est de vous donner une réserve de vitesse qui vous permette de faire cette course, je veux dire, en cuvette. Donc à la Mafat, quand on fait les de la Réunion, on descend avant de remonter. Là, c'est un petit peu ça, vous aurez ça dans la tête la prochaine fois que vous ferez un marathon. Même s'il est très plat. Belle analyse, merci Véronique. Plaisir.